S'il te bat, tu dois le quitter parce que tu n'es pas son sauveur. Maman, stop! Kéa, mon père battait ma mère. Mais elle croyait qu'il changerait et il ne l'a jamais fait. Écoute-moi. Jamais je ne laisserai quelqu'un me faire ça, crois-moi. Le corps que j'ai vu est celui de mon père. Tu es sûr? Même si tu n'es pas sûr de toi, nous ferons un test ADN de toute manière. C'est Bonté et Grace qui sont derrière tout ça. Et j'en suis certain. Je veux que tu quittes au plus tard la maison, à la fin de la journée. Pardon, madame? Vous me chassez? Non, 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 je ne te chasse pas. Je veux juste que Kéa reprenne ses marques. J'essayais pas de t'énerver. Je voulais juste résoudre ce problème et je ferais n'importe quoi pour ça. Je sais comment tu peux m'aider. J'écoute. Fiche-moi la paix. Vous savez ce qui va vous arriver? Je vous jure, Calme-toi, regarde mon couteau. Si tu t'approches, je te plante avec, t'as compris? Et j'aurai aucun remords, mon gars. C'est ça! Ne prends pas trop tes aises. Le moindre soupçon que tu la bats. Tu regretteras d'avoir jamais mis les pieds dans cette maison, ok? Mais Stop. Harriet... Ne dis rien. Oh, calme-toi. Je n'irai pas vivre dans un fichu hôtel. Tu sais quoi, si tu veux vraiment devenir ma femme, tu viendras avec moi. T'es bogo, tu sais très bien que... Je n'irai nulle part avant qu'on se marie. Écoute, Kia. Reste si tu veux. Mais je resterai pas dans une maison où on me traite comme un criminel violent. Où on surveille mes faits et gestes. Ok. Je parlerai à maman. Elle se calmera, d'accord? C'est trop tard. Ils pensent tous le pire de moi. Kagiso et Shaka te considèrent comme leur frère et mon oncle est obsédé par toi et il n'aime jamais personne. Allons. Discutons. Viens, asseyons-nous un instant. Ne soyons pas fâchés. Comment avance notre maison? Les avocats disent qu'ils finaliseront tout bientôt. C'est toi qui prends le mieux soin de moi. Je suis très chanceuse. Laisse-moi m'occuper de ma mère, j'arrangerai ça. Tu m'épouses moi et pas elle. Pourquoi t'es si gentille avec moi? Honnêtement, je ne le mérite pas. Eh ben Jola, c'est quoi cette tête, hein? On dirait que tu veux tuer quelqu'un. Si je ne croyais pas en la loi, j'aurais tué les Mabouza de mes propres mains. Ah ouais. Elles mentent et disent qu'elles ne savent rien à propos de Kaiser. Et qu'est-ce que Bonté a dit? Qu'elle n'a pas vu Kaiser. Elle dit qu'elle était avec toi. En fait, ça n'a même pas duré 1 heure. Je l'ai vue avec sa cousine et elles avaient une panne de voiture et je les ai aidées à rentrer chez elles. Elles n'ont pas passé toute la journée avec moi, que je sache. T'en es sûr? Ah oui, j'en suis sûr. Elle cache un truc. Je dois retracer les appels de Kaiser. Je sais que ça me donnera une piste. Ouais, tu as raison. Au fait, je peux t'en prendre? Arrête, non! T'es vraiment pingre. Va-t'en, ok? À ce que je vois, ta grossesse t'a beaucoup changé. Donc vous dites que le rapport montre que c'est un suicide. Bien. Merci. On doit creuser dans le passé de Tebogo. Pour savoir qui il est, d'où il vient, et ce qu'il a fait quand il était étudiant. Ouais. La seule chose qu'on sait avec certitude sur lui, c'est qu'il est le neveu de Zach, c'est tout. Je veux protéger ma fille. Et je protégerai à tout prix mes enfants. Il est évident qu'un truc ne va pas. Et je suis sûr qu'elle fait semblant. Et c'est un mensonge. Un gros mensonge. Je sais comment elle est quand elle est heureuse. J'ai grandi en regardant mon père battre ma mère. Encore et encore et encore.
Je reconnais une femme brisée quand j'en vois une. Bonté, c'est ta 3e tasse de café ce matin. Hein? Tu auras des palpitations ou une crise cardiaque si tu continues. J'ai pas dormi de la nuit, maman. Je pensais aux questions de Vuillissois. Elle commence à me soupçonner. Tu es sûre? Elle te soupçonne pourquoi exactement, cette femme-là? Elle ne sait absolument On sait rien. jamais, elle aurait pu trouver une preuve. Elle ne trouvera rien, d'accord? Écoute-moi, Bonté. Tu étais obligée de tuer Kaiser, t'avais pas d'autre choix. C'était la bonne décision, je t'assure. Tu pouvais rien faire d'autre. Détends-toi, Bonté, tout cela passera, tu verras. Et je fais ça comment, vu que Vuillissois veut pas me lâcher? Hein? Écoute-moi. Tu es la fille de qui, au fait? Hein? Celle de Goldfinger Maboussa et de Grace Maboussa, n'est-ce pas? Tu sais ce que ça veut dire? Ça signifie que tu peux te tirer de n'importe quelle situation automatiquement. Ok, tu te rappelles? Quand ton père était contraint de tuer un rival, il faisait quoi? Il le mettait sur le dos d'un autre rival. Oui, sur le dos d'un autre rival, tu vois? Ouais. D'une pierre, 2 coups. C'est ce que tu dois faire maintenant. Tourner l'attention de Vuillissois vers un de nos rivaux, ok? Bonjour. Je peux pas déjeuner, je suis en retard. J'ai pas Ok. entendu mon réveil. Gift! Gift! Pas la peine, tante Grace, quelqu'un va me déposer. Ouais, je suis là et je vais te déposer. J'ai mon chauffeur. Bonjour. Oh, ok. Ouais. Prête? Bon, à plus tard, je suis en retard. Bye! Bye. Viens. Oh, Mossois, c'est toi? Hé, alors, à quoi tu penses aussi sérieusement, toi? T'as envie de conclure plus de contrats, hein? Écoutez, oncle Brutus, je vais quitter cette maison. Oh, tu veux déménager? Pour aller où, hein? J'aime vraiment Kéa, mais je ne pense pas que je pourrais l'épouser. Il y a trop de problèmes. C'est pas possible. Écoute, moi, toi, j'ai invité les lacets et les Cosa aussi. Ils veulent venir afin de rencontrer l'homme qui a pris voici Kéa et rapporté des millions de rangs dans la famille. Et toi, d'un coup, tu veux la quitter. C'est complètement fou ce que tu dis. Tu le sais, ça, enfin. Vous savez quoi? Si la famille n'était pas si importante pour Kéa, Ouais. c'est sûr que on se serait enfui ensemble il y a bien longtemps, j'en suis sûr et Non, certain. impossible. Ça n'arrivera jamais. Vous ne pouvez pas vous marier sur une île comme les Blancs, alors que la famille entière est ici. Oh, impossible. Vous savez quoi? On m'accuse d'abuser de Kéa et de la battre. Oh, comment ça? Tu sais qui dit ça? Ah oui, c'est Harriet et la petite princesse, c'est bien ça, hein? Mais peu importe ce qu'ils disent, les écoute pas, ok? Les gens de la famille Cosa t'accusent pas de ça, alors n'écoute pas les ragots, hein? Ça sert à rien, ça. Oh. Vous savez, oncle Brutus, on devrait oublier ça. Oui, Mossois. Ce qui se passe dans votre chambre vous concerne. Kéa est ma nièce. Et je sais qu'elle a... comme sa mère, la langue bien pendue. Donc, en tant qu'homme, c'est ton rôle à toi, de futur mari, de la remettre à sa place, tu comprends? Et ça en discutant avec elle, bien entendu. Cela va de soi, oui. Nous sommes des gens civilisés. Je l'ai jamais frappé. Je te crois sur On parole. frappe pas une femme. Mais Que bien diraient sûr les gens que de non. moi si jamais je frappais? Oui. Je frappais une femme. Tu es si doux comme un agneau, je vois ça à distance, tu sais. Et tu poserais jamais la main sur une femme, même si je te giflais. Tu ne me giflerais jamais en retour. Tu fuirais à toute vitesse exactement comme je sais pas qui. Je sais que tu frapperais jamais une femme, c'est pas ton genre. Ça, c'est pas ton genre. Oncle Oh. Brutus, Harriet m'a menacé, vous savez. Et cela à plusieurs reprises. Même si j'ai rapporté 100 millions en affaires, elle n'a plus que faire de moi. En fait, tu sais, Harriet, elle a une maladie de vieillesse qu'on appelle la ménopause et je vais lui parler, hein? Et je vais la remettre à sa place, d'accord? Alors, laisse tomber le déménagement. Ici, c'est aussi chez toi maintenant, d'accord? Tu comprends, hein? Et je vais régler ça. Considère ce problème comme réglé. Je vais leur parler, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de ça. Tu peux rester. C'est compris? Je laisserai pas une vieille femme ménopausée, là, te harceler, oh, jamais.
Il faut que je la voie. Et vous devez me dire pourquoi Bonté n'a pas été arrêté pour le meurtre de mon père. Ne fais pas autant de bruit ici. C'est mon lieu de travail. Je crie parce que vous ne prenez pas cette affaire suffisamment au sérieux. Vous devriez être dehors pour les arrêter au lieu de rester là. Qu'est-ce qui va pas chez vous, hein? Ok, Jomo, je comprends très bien que tu sois en deuil, d'accord? Mais ne viens pas crier ici et me dire comment je dois faire mon travail. Ne t'inquiète pas. Je vais arrêter la personne qui a tué ton père. Mais on sait déjà que c'est Bonté qui l'a fait, j'en suis sûre. Elle et sa mère devraient être en prison, ok? Elle mérite de mourir et vous le savez bien. Dis-moi, Jomo, hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire justice toi-même? Fais-le alors. Et je t'arrêterai immédiatement. Alors, voici... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a l'air si énervé, lui? Dis-moi. Pour rien. Jomo s'apprêtait à partir, n'est-ce pas? T'arrives pas à te débarrasser de lui, quoi? Tu n'as pas autre chose à faire que de me déranger. Bon, bah, je te laisse dans ce cas. Ok? Oui, c'est bon, j'enverrai Antoinette t'aider. Ok, bye. Ah, te voilà enfin. J'ai un truc à te dire, Harriet. Explique-moi un peu pourquoi tu veux gâcher le mariage de Kea et Maud Soie. Hein? Je comprends pas ça. Ouais. Eh ben, si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait pas de mariage entre Kea et cet animal, écoute, ok? Harriet, on sait que tu es sa mère, mais n'oublie pas que Kea est adulte, tu vois. Tu ne peux pas juste interférer dans sa vie comme ça. À son âge, elle a le droit de faire ses propres choix. Exactement, faut pas oublier que la dot a été payée et Kea est maintenant une Maud Soie. Voilà, c'est comme ça. J'en ai rien à faire de la dot, ok? Ma fille est en train de sombrer et je ne la lâcherai pas. Est-ce que c'est bien clair? Antoinette, Non, tu je sais où est comprends, mais Prince, bien sûr. n'est-ce pas? Oui, madame. Voilà pour les achats. D'accord, madame. Écoute-moi un peu, Harriet. C'est le mariage de Kea, on ne doit pas interférer, tu comprends? On ne doit pas cacher ça, hein? Elle a décidé ça toute seule et on sait qu'elle l'aime parce que sinon, elle n'aurait pas décidé de Je l'épouser. vais te dire ok? ce qui va pas. Ce que Harriet oublie, c'est qu'elle embarrasse les Je causes. suis d'accord. Quanele a payé la dot et n'a jamais récupéré son argent. oui, et là, oui. tu peux faire la même chose avec Tebogo. Et si on continue, les gens vont tout finir à par fait. penser qu'on Oui. essaie juste de vendre C'est Kea. ça. Tu Mais vois ce que je n'est veux pas dire une question d'argent. Je rembourserai sa dot à ce sale type s'il le faut. Non, tu te trompes, Harriet. La dot, c'est pas juste de l'argent, c'est une chose qui sert à unir deux familles. Maintenant, les ancêtres Motswa et les ancêtres Koza sont enfin unis, c'est tout, fin de l'histoire. Arrête, je me fiche de tes ancêtres, t'as compris, Brutus? Ouais, j'ai besoin d'un verre. Oui, bois pendant qu'on maltraite ta sœur. Harriet, écoute-moi. On a reçu la dot de Kea 3 fois. Et si on ne finalise pas son mariage cette fois, les ancêtres seront vraiment très en colère et maudiront Kea. Ah oui, mais que disent tes ancêtres? À propos de tes enfants illégitimes, t'es comme un chien en chaleur. Chat en chaleur. Chat en chaleur. Laisse ma fille tranquille, Brutus, et va plutôt t'occuper de tes enfants. Très bien, Harriet. Alors là, je crois que j'ai compris. Mais alors surtout, ne viens pas pleurer chez moi quand toute cette histoire aura tourné au Brutus, vinaigre. fiche le camp à la fin. Ok, je fiche le camp, mais pas la peine de me chercher quand Kea sera maudite par les ancêtres, hein. Alors là... Oh. Abruti. Belle maman. Salut. Ça va? Oh, c'est super, ça, je te tiens en forme. Ouais. hey! Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, j'ai trouvé le téléphone de Kaiser. Ok. En fait, j'ai retracé ses mouvements. Et j'ai regardé le dernier endroit où il est allé. Ah, le tout dernier. Attends une minute. Est-ce que c'est bien ce que je pense, là? Il était chez les Mabouza. Ça veut dire que Bonté a menti. C'est pas croyable. Maintenant, ça fait d'elle le suspect principal. Exactement, vu que Bonté est la dernière personne à avoir vu Kaiser vivant. Toi, tu es vraiment extraordinaire. Arrête Tu sais ça? d'exagérer. C'est vrai, c'est du bon travail. Oui, je suis contente qu'on puisse l'arrêter. L'arrêter? Ouais. Je t'avais bien dit qu'on formait une équipe de choc. Écoute, Kea, au cas où tu aurais besoin de mon aide, n'hésite surtout pas à me le dire parce que je suis venue ici rien que pour t'aider à préparer ton mariage, d'accord? Alors donne-moi des choses à faire. Merci beaucoup, tante Bonky, mais tout est réglé. Il reste plus qu'à attendre le jour J, c'est tout. Hé, j'ai jamais vu un mariage aussi bien planifié, où tout est réglé. On voit souvent la mariée courir dans tous les sens comme un poulet sans tête. Toi, par contre, Kea, t'es relax et détendu sans aucun souci à te faire. T'as de la chance. Oh,
T'as pas à t'en faire. Oh, et t'as pas à te fatiguer pour quoi que ce soit. Comme je l'ai déjà dit, tout est parfait. Hey. Ouf. Bon, écoute, Kea. Les autres membres de la famille vont bientôt arriver. Oh, j'aurais aimé qu'ils arrivent plus tôt, mais tu sais très bien, ma chérie, que ta mère, Harriet, n'aime vraiment pas du tout notre famille et ne veut pas les voir ici. Ce sera super de tous les voir, tante Bongi. Et ma petite chérie, en fait, comme je sais que tu n'as pas besoin de mon aide, je me demandais si tu me laisserais jeter un petit coup d'œil à ta robe de mariée, s'il te plaît, je t'en prie. Non. C'est pas possible. Tebogo veut que ce soit un secret, en fait. Et même ma mère l'a pas encore vu. Ok? En fait, je continue de me demander, mais où était Tebogo quand je voulais me marier? Ok, ton homme se soucie énormément de toi. Tu as tellement de chance. Ne le lâche pas et accroche-toi bien à lui. J'ai bien compris, tante Bongi. Tiens, un verre. Oh, tu m'as déjà vu boire? Je suis pas comme ta mère, moi. Donne-le-moi. Ta tante ne boit pas d'alcool, donc ça va pas la peine de la servir. Ça peut aller. Bois-le pour moi, Brutus. Merci beaucoup. Eh, tiens, un verre pour toi. Mon oncle, tu sais, un jour, ils te demanderont de... Non, ils nous demanderont de faire don de ton foie lors de ta mort. D'après mes calculs, tu n'atteindrais pas la 60aine, vu la quantité d'alcool que tu bois par jour. Toi non plus, tu sais, chacun. Parce qu'on boit toujours ensemble. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En fait, Ok. Kea et moi avons trouvé un endroit où on célébrera notre mariage. Oh. Nous avons décidé de nous marier dans le jardin de mon oncle Zach. Oh, Zacharie a une maison. Oh, mais c'est vraiment super, ça, hein? J'espère que c'est le plus beau et le plus grand de tous les jardins de cette province. Son jardin est très grand. Je suis sûr que vous l'aimerez. J'imagine déjà ma femme, descendant dans l'allée, toute belle et étincelante dans sa robe magnifique blanche de mariée, vous imaginez? Aïe, aïe, aïe. Mon oncle, je pense qu'on devrait interroger Monsieur le dur à cuire pour qu'il nous en dise plus sur la maison de Zacharia. Il connaît très bien la famille, vu qu'il est sorti avec sa fille pendant un moment. Il connaît bien Zacharia l'endroit. pense qu'il est mieux que tout le monde. Chacun, ça suffit. Arrête, ne parle pas comme ça, on se marie avec sa famille. Il fait partie de la famille. Un peu de respect, d'accord? Je sais, ma tante, c'était juste pour rire. Ça va, tante Bangui, je sais que mon oncle est doux, et chacun rigolait. Je prends pas ça mal du tout, tu sais. Au fait, ma chérie, je me disais... Il faut qu'on fasse les magasins, on doit trouver la paire de chaussures qui sera assortie à ta superbe robe de mariée. Oh. Laisse-moi t'avertir, hein, Tebogo. C'est pour ton bien, ok? Il n'existe pas de chaussures de luxe au monde que ma sœur ne connaisse pas. Donc fais très attention, mec. Tu vas devoir la surveiller si tu veux pas qu'elle te vide les poches. Tout ça. Tu veux voir Bonté? Je t'emmène la voir. Pourquoi tu ne viens pas plus souvent me voir au bureau? J'ai peur des commérages. De quel commérage? Bonté, c'est l'inspecteur Jola. Inspecteur, voici Bonté. Ok. Merci, Petronella. Que faites-vous ici, inspecteur? Je pensais avoir répondu à toutes vos questions hier. Oui, c'est bien vrai. Je voulais juste m'assurer que vous m'aviez absolument tout dit l'autre jour. Bonté, où étiez-vous la veille de la disparition de Kaiser? Je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'étais avec votre capitaine le jour où vous dites que Kaiser a disparu. Il l'a confirmé. Il n'a passé qu'1 heure avec vous. Ce que moi je veux savoir, c'est où vous étiez la veille de la disparition de Kaiser. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Cependant, inspecteur, je n'ai pas vu Kaiser. Vous n'avez pas vu Kaiser? Vous en êtes bien sûr? Bonté, vous n'avez vraiment pas vu Kaiser? Non, je ne l'ai pas vu, inspecteur. J'ai trouvé le téléphone de Kaiser. Et j'ai vérifié son GPS. Il indique qu'il est venu ici. Chez vous. Bonté, dites-moi que je mens.
Dites-moi que je mens parce que vous n'avez pas vu Kaiser. Répondez, dites-moi que je mens. J'ai décidé d'arrêter de mentir, inspecteur. C'est vrai, Kaiser est venu ce jour-là. Pour nous dire la vérité. Il a avoué avoir livré de la cocaïne pour Chaka. Chaka? Mhm. Chaka Koza? C'est ça. Il a dit qu'après s'être fait prendre, Chaka l'a payé pour impliquer ma mère. Kaiser était terrifié, donc il l'a fait. Mais à mesure que le procès se rapprochait, il ne pouvait plus vivre avec sa culpabilité. C'est pour ça qu'il est venu. Je suis désolée de n'avoir rien dit au début de l'enquête. C'était pas mon intention de compliquer l'affaire. J'ai très peur de Chaka Koza. Il m'a déjà menacé de mort.